Bonjour, bienvenue à tous. Je vous remercie tous d'être présents et aussi ceux qui sont en distanciel. Donc, on va commencer ce séminaire de clôture du projet Progisat, qui est un projet de coopération sur le plateau des Guyanes. Tout d'abord, je tiens à remercier la présence de nos représentants au niveau des institutions, mais aussi de nos partenaires étrangers et scientifiques qui sont avec nous, et puis vous tous ici présents, et comme j'ai dit tout à l'heure en distanciel. Nous allons, alors juste une ou deux petites infos. Il y a une transmission Zoom qui est faite actuellement. Et donc, si vous voulez, alors ceux qui sont à distance, il faudrait qu'ils coupent leur micro, qui se connectent. Et puis, dans la salle, normalement, dans vos sacs, vous avez dû avoir des petits écouteurs. Donc, ceux qui ont envie de suivre aussi également se connectent à la session Zoom. Alors, la session Zoom, elle se trouve directement sur un site. Elle est accessible via un site qui s'appelle progisat.org. ORG, c'est tout simplement. Et là, vous tomberez directement sur des liens de connexion. Donc, tout d'abord, on va démarrer cette session avec quelques petits mots d'accueil. Donc, je vais d'abord appeler Monsieur Philippe Bouba, qui est 5e vice-président de la collectivité territoriale de Guyane et qui est en charge notamment de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui va venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc je représente la collectivité. Depuis 2 ans, donc Gabriel Serville est le président de la CTG et donc il m'a nommé donc délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'était une première année suite à l'élection où nous sommes allés à la rencontre des universitaires, des chercheurs, des scientifiques, des étudiants. Et donc, je reconnais quelques visages de personnes donc, avec qui j'ai pu échanger donc, dès la prise de mandat. Euh, je sais qu'on a quelques minutes. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour à toutes et à tous, en vos grades et qualités. Je salue les personnes de Guyane que je connais, celles que je ne connais pas non plus. Et je salue aussi particulièrement ceux qui arrivent d'ailleurs, donc de l'Hexagone. Et je crois qu'on a donc des délégations du Brésil, du Suriname et le Guyana peut-être en visio. Donc bienvenue. Et si c'est pour la première fois en Guyane, je vous souhaite d'y revenir pour découvrir ce merveilleux territoire. Euh, alors oui, la CTG, donc la collectivité majeure du territoire, souhaite aider les acteurs et les actrices du savoir en Guyane. Il est clair que nous ferons ce que nous pourrons avec nos compétences pour accompagner l'université, pour accompagner l'IRD, le CNRS, l'IFREMER, et je pourrais citer donc l'ensemble des partenaires, de nos partenaires donc, qui comptent ici. Les personnes savent qu'elles peuvent compter sur moi et que lorsqu'il faut se déplacer ou lorsqu'il faut aussi soutenir un projet qui est pertinent et important pour la Guyane, nous le ferons sans problème et sans difficulté. Euh, plusieurs, euh, plusieurs projets sont en cours sur le plan de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en fait, pour nous, politiquement, ce sont des décisions que l'on a inscrites dans le marbre et qu'on compte poursuivre durant les 5 ou 6 ans de mandat. C'est un terme stratégie technique, ça s'appelle le SRESRI. Alors, c'est le schéma régional à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation. Et l'IRD fait partie donc des personnes aussi, des instituts qui nous ont donc permis donc de compulser et de permettre cette stratégie. Tout simplement, c'est valoriser la population, également conserver et préserver la biodiversité. Et nous avons aussi toute une partie où on souhaite soutenir et aider les étudiants. Donc, on peut revenir après sur
d'autres perspectives. Mais pour faire simple, sachez qu'on travaille ensemble, de concert, que politiquement, la collectivité est à vos côtés et que personnellement, je resterai encore quelques temps cet après-midi pour en savoir un peu plus sur le projet. Je sais qu'il y a M. Coco de la collectivité qui va intervenir demain pour parler de CISE et que nous sommes là et puis à ne pas hésiter aussi à venir vers moi pour proposer je travaille souvent avec monsieur Calment, savoir voilà, comment nous on peut être à vos côtés avec le plus de finesse possible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, alors, normalement, il y avait donc Madame Duchin du CNES qui devait intervenir, mais on a reçu un message il y a 2 heures à peine où elle avait un empêchement majeur, donc elle ne sera pas là. En tout cas, elle nous souhaite un bon séminaire qui soit fructueux et avec les résultats qui permettent effectivement, comme vient de le dire Monsieur Bouba, d'avancer et d'apporter des éléments positifs pour le territoire et la région. C'est un projet en coopération. Je vais demander à Monsieur Olivier Tamarin de venir nous rejoindre, donc, qui est directeur adjoint de l'UMR Espace Dev. Bonjour. Bonjour. Merci Christophe. Oui, donc je me présente Olivier Tamarin. Je suis de l'Université de Guyane. Donc je suis rattaché à l'UMR Espace Dev et depuis le mois de janvier, je suis le directeur adjoint de l'UMR Espace Dev, responsable ici sur le site de la Guyane. Alors, monsieur le vice-président de la CTG, madame la D2RT, madame la directrice de l'UMR, chère Carmen, tous et toutes. C'est un plaisir de vous voir si nombreux. Je crois qu'il y a plus de 55 personnes prévues en présentiel et environ 70 personnes qui vont participer à ce séminaire. Donc, séminaire de clôture du projet Progisat, financé par le PCIA, les fonds européens, qui a permis de mettre en synergie sur pas mal de sujets. Donc, ça a été dit par monsieur le vice-président de la CTG, le Suriname, le Brésil, en particulier les États d'Amapá et du Para, le Guyana également. Donc, nous sommes tous là pour une semaine de restitution, entrecoupée d'une journée, mercredi, de visite à Kourou. Kourou, qui est la ville au sein de laquelle je suis rattaché en tant qu'universitaire, puisque je suis membre de l'IUT de Kourou. Et je présenterai demain, d'ailleurs, une partie de nos activités au sein de l'UMR Espace Dev. Donc, comme je disais, une semaine de travail riche, intéressante, sur justement l'utilisation des données géospatialisées, en particulier à l'échelle nord-américaine. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon séminaire. Moi également, étant du domaine de l'électronique embarquée, j'ai beaucoup à apprendre des autres thématiques, des autres domaines. Et je terminerai en précisant que pour l'Université de Guyane, la thématique de la télédétection est très importante. Depuis la création de l'UMR, l'Université de Guyane est l'une des tutelles de l'UMR Espace Dev, comme l'IRD et d'autres universités à l'échelle de la France, au sens géographique. Et que 2 chaires de professeurs juniors sur la télédétection, nous espérons, permettront d'appuyer cette thématique au sein de l'UMR Espace Dev. Donc voilà, cher Christophe, chers tous, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine de travail. Je nous souhaite une bonne semaine de travail. Merci Olivier, oui. Donc, je vais passer la parole à Madame Nadine Amusant, qui représente la préfecture, pour clôturer cette session, cette petite séance d'ouverture. Merci Christophe. Voilà, mesdames et messieurs, en grade et qualité. Voilà, je suis la délégation brésilienne, la délégation surinamaise et la délégation guyanienne si elle est présente à distance.
Voilà, donc je représente le préfet qui vous prie de bien vouloir l'excuser car il est retenu sur d'autres sujets en préfecture. Voilà, donc je suis très ravie d'être présente et de participer à la restitution de ce projet qui inclut une coopération avec les plateaux de Guyane. J'ai une pensée pour les équipes car cette restitution est le fruit de nombreux efforts qui ont été portés depuis la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Donc je tiens donc à vous saluer, à vous féliciter parce que ça y est, on y est, le projet est à l'heure de pouvoir partager ses résultats. Enfin, ce projet est financé par des fonds de programme de coopération Interreg Amazonie. C'est un bel exemple de coopération avec nos voisins sur des axes de recherche, de formation et de développement, tout en intégrant pleinement le développement et la valorisation. Progisat est l'occasion de mettre en avant le rôle de la recherche dans l'appropriation des technologies spatiales et leur valorisation. Vous le savez bien, les technologies spatiales sont incontournables pour pouvoir répondre aux défis planétaires qui est les impacts du changement climatique. Tout ce qui est en lien aussi avec les enjeux de souveraineté, que ce soit de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, sanitaire, etc. Sur ces questions du changement climatique, la Guyane, elle va être affectée aussi bien que d'autres territoires d'outre-mer. Et de ce fait, elle peut être une sentinelle pour pouvoir rendre compte justement de ces changements climatiques, ces changements globaux au niveau des écosystèmes et puis au niveau des sociétés et pourquoi pas être pourvoyeuse aussi de solutions innovantes. J'aimerais mettre en avant, avant tout, que nous sommes très attentifs aux résultats qui ont été produits dans le cadre de Progisat, parce qu'ils intègrent à plus large échelle le projet CIS Phase 3, qui est le projet de surveillance de l'environnement amazonien assisté par satellite. Ce projet, qui est financé par des fonds européens, des fonds de l'État, du CNES, de l'IRD et de l'UG, a notamment pour objectif de moderniser l'antenne de réception directe d'images satellites. Cette antenne est à nouveau opérationnelle depuis quelques semaines. Ça m'amène à vous dire en fait qu'au regard des perspectives qu'offrent les révolutions numériques, il est important que la communauté s'approprie ces images et qu'elle développe des services qui soient adaptés pour la puissance publique, pour les collectivités, pour les gestionnaires qui sont en charge des questions d'aménagement du territoire et puis aussi de la surveillance de l'environnement. Il est aussi important de pouvoir élargir la communauté des utilisateurs, pourquoi pas, aux privés qui sont impliqués notamment sur les sujets de valorisation des bioressources. Ça demande de pouvoir communiquer davantage sur nos capacités. Alors, nous avons l'opportunité, c'est l'opportunité pour moi de pouvoir communiquer un peu sur des dispositifs qui sont mis notamment par l'État dans le cadre de France 2030, parce que nous avons de l'opportunité de développer une filière autour de la valorisation des applications spatiales. Et ceci donc présuppose un recensement des besoins. Ce sujet a été abordé notamment au niveau du projet, de la réunion que vous avez eue à Progisat en septembre dernier, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est l'opportunité pour nous d'aller un peu plus loin, justement, par rapport à France 2030, parce qu'il y a un AMI qui est en cours. C'est un AMI spatial avec la thématique besoins du secteur public en données spatiales et services associés. Cet appel à projet en cours, il y a eu une première relève le 22 mai de cette année, et il y aura donc une prochaine relève durant le prochain été, enfin d'ici quelques semaines. Cet AMI vise à recenser les besoins des collectivités en données et en services associés. Et donc, un appel d'offres sera mis en place sur les dossiers qui seront les plus pertinents et qui vont donc pouvoir être financés, et notamment par des financements État à travers le CNES, qui est l'opérateur de cet appel à projet. Cet AMI, nous pensons qu'il est une opportunité de pousser le curseur un peu plus loin en ouvrant l'utilisation de l'imagerie spatiale à plus de bénéficiaires et de positionner ainsi le développement d'une offre de services territoriales qui soit beaucoup plus ambitieuse. Donc, pour conclure, je souhaite souligner que vos travaux s'inscrivent pleinement dans les attentes qui sont précitées et leur valorisation contribueront à la structuration de l'écosystème de la recherche et l'innovation du territoire qui est en pleine mutation. Je pense notamment à travers la mise en place de grands projets qui visent notamment le renforcement de notre signature à travers les axes où nous exprimons pleinement notre excellence et puis tout ce qui tourne autour sur la valorisation de cette recherche. Donc, vous y êtes complètement, vous êtes complètement sur cette trajectoire. Voilà, donc c'est aussi en lien avec des grands projets dans cet axe-là. Je pense notamment, et mon cher ami Antoine est là, le projet EPSI,
l'Institut amazonien de la biodiversité et l'innovation durable, qui vise cela. Je pense aussi à ces projets où nous renforçons le lien entre le monde socio-économique et le monde de la recherche. Je pense notamment à un autre projet qui a été financé par France 2030, qui est le Centre d'ingénierie de la bioinspiration guyanaise, le Centre d'ingénierie civique. Donc, ce Centre d'ingénierie de la biodiversité. Antoine, tu m'aides, j'ai un trou là d'un coup. Centre d'ingénierie de la bioinspiration guyanaise. Et donc là, le lien, l'idée est de pouvoir faire ce renforcement entre les besoins des entreprises et l'appui de la recherche. C'est donc un accélérateur de l'innovation auprès des entreprises. Voilà, tout est dit. Donc, je vous souhaite d'avoir des échanges qui soient fructueux. Donc, disons, continuons sur cette lancée parce que le territoire, il est en pleine mutation et il est en train de grandir sur ces questions. Merci. Merci beaucoup. Si on peut passer le premier slide, voilà. Donc, je vais juste... donc, après cette session, cette première session, donc avec les différents discours de bienvenue, je vais convier donc Monsieur Jean-François Faure, qui va vous présenter rapidement les objectifs et le programme du séminaire en quelques slides. Bonjour à tous. Le temps que le diaporama s'affiche, je vais prendre ça. Donc, j'ai le plaisir de co-coordonner avec Christophe le projet Progisat et on est très heureux de tenir ce séminaire final. Donc, avant de se lancer dans la présentation des résultats et rentrer plus dans le vif du sujet, je vais vous présenter plus en détail les objectifs du séminaire et le programme, puisque le programme détaillé a été communiqué assez tardivement. Donc, c'est toujours une aventure et une épopée de se lancer dans un projet de coopération régionale. C'est jamais simple, ça a été rappelé ici. Sans faire l'historique, il y a quand même en Guyane, en termes de coopération régionale autour des applications du spatial, une très grande richesse depuis les années 90 avec les projets Ecolab, des projets Proclam, des projets Guyamapa, que certains d'entre vous connaissent et auxquels ont participé. Et entre le montage du projet et là, je ne vais pas dévoiler ce qu'il y a dans les boîtes parce que c'est Christophe qui va se charger de présenter le projet, mais la livraison de tous les résultats qu'on espère obtenir, il se passe en général beaucoup de temps. Il faut savoir que l'idée de ce Progisat, elle est née en 2018. Ça a été donc une phase de instruction, de peaufinage du projet qui a été assez longue. Et on a démarré en juin 2021 et pratiquement 2 ans jour pour jour, on est à la phase de clôture du projet déjà. Donc, Christophe aura peut-être l'occasion d'ailleurs de rappeler un petit peu quelques difficultés qui ont pu être causées par justement cette mise en place qui est assez longue. Il y a eu le Covid aussi, mais bon. Avant de vous parler du séminaire là qui nous réunit, un petit focus sur le séminaire de septembre 2022 qui s'est tenu à Paramaribo. Donc, je vous passe rapidement sur des petites recommandations qui ont été émises sur ce séminaire pour enrichir la discussion qui aura lieu aujourd'hui et demain. Une petite recommandation sur la nécessité de commencer à communiquer. Donc, ça donne l'occasion, et Christophe le rappellera, de dire qu'il y a le site web Progisat qui va concentrer tous les résultats obtenus est en ligne. Ensuite, il y a eu quelques recommandations sur lesquelles je ne vais pas non plus passer très vite, mais qui concernent les axes transverses qui vont vous être présentés. Je vais revenir sur le programme tout de suite, notamment ce qui concerne l'eau, les forêts, des recommandations de rapprochement, ce genre de choses. Et puis la table ronde qui a eu lieu au séminaire de Paramaribo, donc en septembre l'année dernière. Vous avez un certain nombre de recommandations qui ont été émises, qui sont consultables sur le site web. Donc, si vous allez rechercher dans les ressources du site web, vous trouverez un compte-rendu des recommandations. Donc, j'en ai noté quelques-unes, pareil, pour alimenter la table ronde aussi, la réflexion de demain et contextualiser les travaux de ces 2 jours. Donc, les personnes qui avaient constitué cette table ronde avaient noté la nécessité de faire attention aux prochaines constellations, nouvelles données qui vont arriver. L'objectif de cette table ronde l'année dernière, c'était de faire un peu un point sur les avancées scientifiques en matière d'observation de la Terre et des applications spatiales et de besoins prioritaires des acteurs publics. Également, alors c'est un peu coupé là sur l'écran, je ne sais pas si c'est normal, mais donc notamment que les données et les résultats de l'observation de la Terre
devaient participer plus activement au développement des territoires, avec quelques thèmes prioritaires. Des applications opérationnelles, comment passer de la preuve de concept scientifique, parce que c'est un projet pluriscite porté par des chercheurs, et donc l'interface est toujours difficile à trouver, et avoir plus d'opérationnalité dans les résultats de la recherche. Ça en découle les liens entre recherche et acteurs publics qui doivent être renforcés pour que tout le potentiel de l'observation de la Terre puisse plus facilement et plus aisément, et via une acculturation plus forte, plus d'échanges, plus d'ateliers, qu'il puisse y avoir des vraies relations plus intenses, et également lier ça avec des organisations internationales comme l'OTCA, par exemple, qui était présente à Paramaribo l'année dernière. Et puis, il était mention aussi d'une plateforme, pourquoi pas. Alors, il y a beaucoup de plateformes. Est-ce qu'il faut une plateforme supplémentaire? Il y a déjà 6 Guyanes, donc consolider 6 Guyanes pour peut-être apporter des briques supplémentaires dans le sens d'une ouverture plus large à des outils, à des moyens accessibles et mobilisables par des personnes à l'échelle du plateau des Guyanes, et pas que en Guyane, puisque nous, on travaille dans Progisat dans un cadre de coopération régionale. Alors, les objectifs de cette semaine. Aujourd'hui et demain matin, évidemment, le premier objectif, c'est de restituer l'ensemble des activités menées par toutes les équipes, partager les résultats obtenus, vous indiquer comment accéder aux résultats qui ont été produits, faire le point sur les livrables, etc. Donc là, ça va nous occuper toute l'après-midi et toute la matinée de demain. Deuxième objectif, c'est ouvrir la réflexion, la discussion autour de projets, de programmes, d'applications connexes, ici en Guyane ou dans la région. Donc là, on va revenir sur le programme détaillé tout de suite pour que vous voyez de quoi il s'agit, et également débattre du futur, puisque le thème de la table ronde cette année, j'y reviendrai en dernière présentation, c'est quelles actions pour le futur, pour continuer à animer une coopération régionale autour des applications de l'observation de la Terre. Autre objectif, c'est échanger. On n'est pas souvent, enfin si souvent que ça réunit les partenaires à l'échelle du plateau des Guyanes, donc c'est aussi pouvoir se rencontrer, et là en l'occurrence autour de visites et de réunions informelles aussi qu'on aura peut-être dans le groupe jeudi matin, pour pouvoir approfondir nos liens, discuter avec les partenaires. Et puis aussi très important, donc puisqu'on est au séminaire final, c'est commencer les activités de transfert et de formation, puisque les journées de jeudi et de vendredi, comme vous voyez, seront consacrées à des ateliers de formation pour la prise en main, l'usage, la découverte des résultats de Progisat. Alors, donc là, de façon très détaillée, donc on est là. Donc cet après-midi, on va commencer les restitutions détaillées avec des sessions de 45 minutes par axe applicatif. On va commencer par cartographie du risque associé aux maladies vectorielles en Guyane dans les zones transfrontalières tout à l'heure, après la pause. Ensuite, ce sera la biodiversité approchée par imagerie satellitaire. Et ensuite, pour clôturer la journée, ce sera la protection du paysage en milieu amazonien par l'étude du respect des normes de pollution et le suivi des polluants anthropiques et naturels. Donc là, Marilyn Gobindas, elle interviendra, je crois, en visioconférence, puisqu'elle n'a pas pu se joindre à nous. Demain, c'est une journée dense demain qui nous attend. Pardon. Donc, on continue les restitutions complètes des activités menées avec les 3 derniers axes. Donc, en l'occurrence, il s'agit de politique publique et impact sur la forêt, ressources en eau sur le plateau des Guyanes et analyse des dynamiques. Voilà, c'est revenu. Analyse des dynamiques des espaces urbanisés par satellite. Et à partir de là, on clôturera vraiment la phase de restitution des résultats. Donc, 45 minutes, ça paraît long, mais on l'a fait exprès pour justement prendre le temps de présenter les résultats et prendre le temps de discuter des résultats. Par exemple, à Paramaribo, l'année dernière, au mi-parcours, on avait 20 minutes de présentation, 5 minutes de questions, et puis on ne pouvait pas passer plus de temps à discuter. Là, il y aura vraiment le temps. Ensuite, vous avez toutes ces présentations qui sont des ouvertures par rapport à Progisat, qui ne concernent pas directement les activités menées par Progisat. Donc, un point sur 6 Guyane avec les nouveautés de la plateforme. Il y aura Madame Warner, ici présente du Suriname, de l'Université Anton de Com, bonjour, qui nous présentera un panorama des projets, des programmes Observation de la Terre au Suriname. Également, Madame Gomez, ici présente, bonjour Alessandra, de l'INPI, qui fera une approche à peu près similaire. Ensuite, on aura l'équipe 6 Guyane qui viendra restituer tout un travail de collecte, d'expression, d'analyse de besoins en matière d'application d'observation de la Terre en Guyane, avec Landy Cyprien. Et ensuite, alors on n'a pas encore les titres définitifs, c'est pour ça que c'est comme ça, une présentation de l'ODEG avec Madame Gardot,
Monsieur Proisy, ici présent, qui nous présentera aussi des travaux et applications de l'observation de la Terre dans ces domaines d'intervention. Olivier l'a mentionné tout à l'heure, il fera une présentation demain et une présentation de l'INSEE. Le tout pour alimenter donc la table ronde, application de l'observation de la Terre et coopération régionale dans le plateau des Guyanes. Quelles orientations et priorités pour les actions futures? Donc, ce sera le thème de la table ronde. Ça clôturera la journée de demain. J'accélère un peu. Ensuite, mercredi, excursion, donc visite du CSG et puis de la savane Césarée du Jardin botanique de Guyane. Donc ça occupera toute la journée. Et jeudi et vendredi, comme vous le voyez, les ateliers de formation en parallèle. Donc 2 ateliers en parallèle le jeudi matin, un sur les maladies vectorielles et la modélisation et un autre sur les polluants en parallèle. Ensuite, l'après-midi en parallèle, un sur les dynamiques des espaces urbanisés et un sur l'utilisation de la chaîne que Progisat a contribué à produire, BiodiveMapR, pour le suivi de la biodiversité en milieu forestier. Là, on aura probablement aussi donc un moment d'échange, de réunion informelle du groupe de coordination pour faire un peu le bilan entre nous de Progisat. Donc le vendredi, nous aurons donc 2 ateliers à nouveau en parallèle, un atelier croisé urbain et santé et un atelier de découverte des datacubes Sentinel-2, puisque dans Progisat, on a porté une action de coopération autour des datacubes grâce à des suites logicielles, des chaînes ouvertes que l'INPI se propose de proposer en exemple de comment monter un datacube, avec l'idée de faire une expérimentation d'un datacube régional partagé entre les pays, entre les États et les territoires, spécifiques à Progisat. Donc, ces ateliers sont encore ouverts. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous êtes les bienvenus. Ensuite, voilà, je vais laisser la parole à Christophe, juste pour rappeler le thème de la table ronde demain après-midi. Et typiquement, on va se poser les questions qui seront peut-être un peu affinées d'ici là avec les participants à la table ronde pendant 1h15. Et là, toutes les interactions avec le public seront souhaitables. On pose la question de l'espace littoral. Est-ce le territoire sur lequel il faudrait se concentrer demain pour des applications de l'observation de la Terre, où se cristallisent un certain nombre d'enjeux? Quel thème prioritaire à retenir? Là, on est dans un cadre de coopération régionale, donc encore on se projette dans un cadre de coopération régionale. Et donc, quelle synergie avec les programmes existants déjà en Guyane française, mais dans les pays voisins? Quelles seraient les tâches concrètes et les sorties, les livrables vraiment attendus par les communautés utilisatrices à la fin, puisqu'il a été question du pôle de compétences 6 Guyane et de voir comment on peut capitaliser, mutualiser tout ça au sein de ce pôle de compétences, avec à terme des produits plus opérationnels que ce que la recherche est capable de sortir en première instance. Et puis, éventuellement, s'il fallait envisager des actions futures, donc pour poursuivre et maintenir la coopération régionale dans ces thèmes-là, quel serait le calendrier idéal? Quel serait le partenariat à consolider, à élargir? Donc, avec l'ambition de cette table ronde, c'est un peu de commencer à réfléchir à des recommandations, s'il devait y avoir des actions futures de coopération régionale dans les mêmes thèmes applicatifs, c'est-à-dire l'observation de la Terre au service de la connaissance et de la gestion des territoires. Voilà, j'ai terminé, donc je passe la parole à Christophe. Merci Jean-François. Donc là, je vais vous présenter, donc, le temps que le diaporama arrive, donc les résultats donc, du projet Progisat. Donc 2 ans de coopération dans le plateau des Guyanes. Donc en fait, c'est un projet qui a été financé dans le cadre du PCIA, donc qui fait la promotion du développement de la Guyane et de ses pays voisins. Et c'est aussi dans le cadre de l'objectif autour de la protection et de la gestion de l'environnement et de l'amélioration de la biodiversité dans le bouclier guyanais, de l'environnement guyanais. Alors, on est dans un contexte qui est particulier avec des défis importants en Guyane et sur le plateau des Guyanes, hein, dans l'ensemble de la région, au niveau de la gestion de l'environnement et surtout en lien avec une démographie. On sait qu'il y a notamment sur des zones comme Saint-Laurent, les zones frontalières, des enjeux importants autour de la démographie. Donc, il faut réfléchir en termes d'aménagement du territoire, de préservation de l'environnement, au niveau de la santé aussi.
et également approfondir les connaissances des écosystèmes qui sont souvent des écosystèmes fragiles. Pour cela, donc, on va s'appuyer sur un certain nombre d'enjeux. La connaissance, d'abord, la connaissance et l'étude du patrimoine naturel, puisqu'on est dans des zones assez complexes. Donc, il faut approfondir la connaissance de ces forêts. Aussi les interactions qu'il y a entre les différents milieux. On sait qu'on est aussi sur des zones avec une forte influence de l'Amazone sur la côte, là où se trouve concentrée la majeure partie de la population. Et puis aussi une connaissance de la biodiversité, notamment en lien avec les différentes espèces qui y vivent. Pour cela, donc, on va avoir besoin d'avoir un certain nombre de données, donc notamment des mesures qui soient normalisées, donc régulières, et aussi produire des indicateurs et des indices. À côté de ça, donc, il y a des enjeux d'aménagement du territoire, avec, donc, comme je disais, avec un environnement assez fragile et un développement urbain qui a un certain nombre de nécessités. Notamment, donc on va vérifier, donc on va travailler autour de l'artificialisation des sols, l'étalement urbain, tout ce qui va concerner l'exploitation forestière, les maladies vectorielles, la santé, et puis avoir aussi des informations autour de tout ce qui va être pollution et dégradation du milieu. Et donc là aussi, les outils, ce qu'on va développer vont nous permettre d'avoir un certain nombre de données, de cartographie, de couverture sur les zones et de produire un certain nombre de cartes thématiques, mais aussi de mettre en œuvre des systèmes de détection et de surveillance. Alors, au niveau des objectifs généraux de Progisat, c'est d'une part d'exploiter les informations issues de la donnée spatiale sur le plateau des Guyanes, mais également d'adapter les outils et les méthodes. On a un certain nombre de méthodes ou d'outils ou de chaînes de traitement qui sont développées. Il faut les adapter au contexte local. C'est aussi pouvoir, à l'issue de ce projet, transférer les résultats à la communauté scientifique. C'est pour ça que donc on est assez. Le travail s'est effectué avec comme but effectivement d'avoir des productions de connaissances à partir des données et de pouvoir les transférer vers la communauté scientifique. Mais c'est aussi pouvoir mettre à disposition les résultats au travers de portails, de sites web, mais aussi organiser des formations sur l'utilisation des outils et des méthodologies qui sont issues du projet. C'est aussi également animé au niveau du projet une coopération scientifique, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-François, à l'échelle de la région. Alors, la démarche du projet, d'une part, ça va être de travailler, justement, ça a été de travailler sur la réactivation et les interactions entre les scientifiques et les institutionnels, en regroupant un certain nombre d'acteurs autour de thématiques. C'est de déterminer 4 axes prioritaires, donc autour de la forêt, l'urbain, l'eau et la santé, et notamment en dégageant 6 thèmes principaux sur lesquels on va travailler. Donc, entre l'urbain et l'eau, il y a aussi donc, la biodiversité, les modifications du paysage, l'impact de la politique publique sur les paysages, mais aussi tout ce qui va être pollution et tout ce qui va être autour des maladies vectorielles. Et ceci, ça permet donc d'obtenir des résultats. La démarche, c'est de capitaliser sur l'ensemble de ces thématiques, de façon à ce qu'on puisse avoir des résultats qui soient rendus aux gestionnaires et aux utilisateurs finaux et aux différentes communautés au travers de différents portails, comme CIS par exemple. Voilà. Alors, quelques éléments, effectivement. Donc, on a un certain nombre de recherches thématiques donc, autour de la collecte de données, le développement de modèles qui vont être faits pour chacun des thèmes.
Ensuite, on a un certain nombre d'équipements qui ont été acquis et des images pour effectuer un certain nombre de calculs. Et de ces différentes thématiques vont être vont être créées un certain nombre de chaînes de traitement. Donc, vous avez là donc des chaînes de traitement qui ont été créées autour, soit créées, soit utilisées, comme scène-to-chaîne, aérochaîne, des modèles autour de pluie débit. Tout ça, ça va vous être détaillé et présenté un peu plus tard. Phototext pour l'urbain et aussi, par exemple, BiodiveMap autour de la forêt. Donc tout ça, toutes ces chaînes et ces modèles vont être ensuite vont permettre de calculer un certain nombre d'indices et d'indicateurs et de cartes qui vont être mutualisés au sein, par exemple, du pôle de compétences de CIS Guyane, mais aussi diffusés au travers du portail du projet, donc progisat.org, qui regroupe déjà un certain nombre de ressources sur les résultats qui ont été produits. Alors, en termes d'organisation, il y a donc je travaille avec Jean-François sur ce qu'on appelle l'axe transverse, qui est en gros l'axe qui gère la coordination du projet. Je rappelle qu'il y a 6 équipes qui ont travaillé dans le projet, 6 équipes qui sont pluridisciplinaires donc sur les 6 thématiques dont on a parlé. Donc, on a un travail d'une part de fourniture de données de base à ces équipes, mais également de support au niveau technique à ces différents utilisateurs. Et puis aussi, on a mis en œuvre le site web du projet qui s'appelle progisat.org, qui a été ouvert en juin cette année et qui permet de mettre en avant les résultats du projet. Il y a aussi donc des formations tout au long des 3 séminaires qui ont eu lieu. Donc, il y a eu des ateliers avec d'une part des premières formations qui ont été internes au projet. Et donc là, sur le séminaire final, où là, on a une ouverture puisque les chaînes de traitement ont été élaborées et fonctionnent. Donc, vous allez voir comment, au cours des ateliers, comment vous allez pouvoir utiliser un certain nombre de modèles autour de ces chaînes de traitement. Et puis, on a, avec notre partenaire de l'INPI, commencé à regarder ce dont parlait Jean-François tout à l'heure, c'est l'expertise autour de la création d'un data cube pour le plateau des Guyanes. Alors, il y a donc ce qui va vous être présenté donc au cours de cette fin d'après-midi et puis demain matin, c'est les 6 ateliers. Donc là, je vais rapidement les rappeler. C'est les ressources en eau, l'évolution et sensibilité. Donc comment cette thématique va contribuer à évaluer la ressource en eau du plateau des Guyanes et à travailler sur la sensibilité au changement, qui soit climatique ou anthropique. Donc vous verrez les résultats par rapport à cet atelier. Un autre atelier autour de la biodiversité forestière qui va vous être présenté par Alexandre Defossé, qui est ici dans la salle, qui va vous montrer comment un modèle a pu être déployé et mis en œuvre pour voir les différentes communautés végétales et forestières du bouclier des Guyanes à partir d'images satellites. Aussi sur l'espace urbain, donc une analyse de la dynamique des différents espaces urbanisés sur le plateau des Guyanes. L'autre axe, c'est autour de tout ce qui est maladies vectorielles, donc la cartographie du risque qui sont associées à ces maladies, avec notamment des coopérations assez fortes avec le Brésil. Également autour de la pollution, donc voir comment à partir d'images, là aussi, on est en capacité de voir un certain nombre d'éléments sur la pollution, mais aussi, il y a eu un travail qui a été effectué autour des normes, des respects des normes de pollution entre les différents pays. Comment la pollution est vue entre ce qui est fait au Brésil, au Suriname ou en Guyane, et quelles sont ces normes de pollution, et si on peut avoir quelque chose d'un peu plus commun, et en tout cas qui, sur le plateau des Guyanes, on puisse travailler ensemble sur ces fameuses normes de pollution. Et puis un dernier sur la gestion, sur l'impact des politiques publiques sur la protection de la forêt. Donc ça, ce sont les 6 équipes binationales ou trinationales des fois qui ont travaillé sur ces différents thèmes. Alors les résultats qui sont attendus, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est la création effectivement
d'indices, de produits spatiaux, d'indicateurs, un certain nombre d'algorithmes qui vont vous être montrés et puis que vous allez pouvoir, pour certains, manipuler au cours des ateliers, des tutoriels, mais aussi un site en ligne. Donc là, qui va permettre de diffuser l'information, dans lequel vous allez retrouver un grand nombre de résultats, mais également qui vont vous permettre d'accéder aussi à des plateformes sur lesquelles ont été mis des résultats qui sont issus du projet. C'est aussi de la formation. Donc, dans le cadre de ce projet, on a eu un certain nombre d'étudiants qu'on a accueillis et qui ont été formés et qui ont participé à ce projet, que ce soit en Guyane, mais aussi chez les partenaires. Et puis aussi, ça a donné lieu à de la publication scientifique, que ce soit dans des conférences ou dans des publications, mais aussi localement au travers des différentes actions autour de la fête de la science notamment. Et puis également, on va avoir des notes et des recommandations pour les actions futures qui vont être issues du séminaire du projet. Alors là, c'est des indicateurs vraiment globaux de réalisation avec un certain nombre de choses, notamment ce qui est à noter autour de la formation, des postdoctorants, que ce soit au Brésil, mais aussi en Guyane, mais aussi dans des universités en métropole, mais même des lycées ici, donc où on a accueilli un certain nombre d'étudiants. Également des codes et des programmes qui ont été développés. Ça a été la mise en place de plusieurs dizaines d'indicateurs, de cartes et de cartographie, donc qui sont référencés, dont vous pouvez avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, soit accès en direct, soit sur des portails. Tout ça va vous être montré sur des présentations ensuite. Et donc, et un certain nombre de communications sur les retombées du projet, avec notamment des publications et des participations, par exemple, à des ouvrages, dans des chapitres d'ouvrages. Alors, ce qu'on a eu comme résultat sur cet axe transversal, c'est vraiment l'axe de coordination, c'est la mise en place d'une infrastructure de données, c'est-à-dire qu'on a mis en Guyane ici un certain nombre de moyens de calcul et de stockage qui permettent de stocker un certain nombre de données qui viennent de Sentinel-2. Mais c'est aussi, on a implanté, certains d'entre vous la connaissent, la chaîne de traitement scène to chaîne, mais aussi ce qui nous a permis aussi d'avoir des calculs automatiques et de la production d'un volume assez conséquent de données, notamment un certain nombre d'indices de façon automatique sur la végétation, le sol et l'eau, à partir des séries temporelles. Donc, on fait tourner les modèles et on a un certain nombre de calculs de ces informations qui ont été ensuite données aux différentes équipes pour pouvoir, celles qui souhaitaient avoir ces données, pour pouvoir avancer sur leurs travaux. Et il y a également une documentation technique dans laquelle on a participé autour du DataCube, de comment on va paramétrer et installer un DataCube avec l'aide de l'INPI. Ça va vous être présenté tout à l'heure par Alexandra dans quelques minutes. Ça a été aussi sur cet axe particulier, donc le renforcement et la formation d'un ingénieur qui était coporté par l'INPI et l'IRD. Ça a été l'organisation des différents ateliers de formation et puis de la valorisation aussi qui a été faite autour de soit la communication de la fête de la science ou alors la soumission aussi à différents congrès au SAGEO par exemple, et la mise en place que vous retrouverez sur le site web de tutoriels et de documents techniques sur l'utilisation des DataCubes par exemple. Alors, la diffusion des résultats, c'est ce que je vous mettais tout à l'heure. C'est donc un site. Donc, vous pouvez y aller, il est ouvert, sur lequel vous allez trouver l'ensemble des documents. Et c'est surtout intéressant parce qu'il référence toutes les ressources, enfin toutes. On est en train justement de l'alimenter,
mais différentes ressources. Il est à noter qu'il est en multilingue, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est traduit principalement en portugais, en anglais et bientôt en néerlandais et français, bien sûr. Et donc, les documents sont en cours de traduction et vous pouvez déjà, les partenaires peuvent déjà avoir accès à des documents dans les langues, dans les différentes langues. Et puis, voilà, la diffusion de résultats s'est faite au cours, bien sûr, des différents séminaires et de certains événements, sachant qu'on a aussi un certain nombre d'informations qui sont passées grâce à un certain nombre de diffusions autour de vidéos qui sont mis en ligne et qui sur le projet. Alors, le bilan, les premiers éléments de bilan, c'est qu'on a eu, c'était l'occasion de voir qu'on a une nouvelle approche et de l'application de l'utilisation de l'imagerie. On n'est plus sur l'utilisation on est sur de l'utilisation de gros volumes d'images. On a utilisé les chaînes de traitement, c'est justement pour travailler des volumes assez importants et faire de la production importante de données. On a une coopération donc, avec les pays voisins, notamment avec un partage des méthodes. Il ne s'agit pas d'imposer une méthode. On a des choses où les équipes ont travaillé sur un certain nombre de données d'harmonisation, puisque les produits du projet doivent bénéficier autant au territoire qu'aux pays frontaliers. Ça a été aussi l'occasion de formation universitaire avec un certain nombre de supports et de tutoriels. Et puis, c'est aussi un prémisse de ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre de Cisguyane, puisque je rappelle que Cisguyane, ce n'est pas seulement de la donnée directe, donc Spot, pour ceux qui connaissent Spot 6.7 ou Pléiade, mais il y a aussi de l'accès de la donnée indirecte. Alors, quelques remarques aussi par rapport à la réalisation de ce projet. Hein. Ça a été un challenge assez important puisqu'on passe de 3 années au début à 2 années pour réaliser l'ensemble du projet. Donc, les actions qui restent à faire, c'est aussi du transfert. C'est pour ça qu'on a organisé ces ateliers pour que les acteurs puissent s'approprier les méthodes qui ont été développées dans le cadre de ce projet. Donc, ça, c'est ce qui est encore à voir. Il y a un impact, je ne dois pas vous cacher, sur tout ce qui est effectivement la pandémie. Quand on est sur un projet en coopération, vous l'avez tous vu, hein, les voyages et les déplacements sont extrêmement difficiles, d'autant qu'il y a eu des vols qui ont été arrêtés. Donc, effectivement, il a fallu beaucoup travailler en visio, mais aussi avoir un certain nombre de pouvoir travailler à distance. Ça a été un véritable challenge pour aboutir à faire au résultat du projet. Voilà, donc je vais passer la parole à Alessandra qui, elle, va parler du DataCube, donc qui va... Obrigada, Christophe. Boa tarde a todos. Mais uma vez uma honra e um prazer estar no seminário do Progisat, um projeto que o Brasil acompanha há algum tempo. E a pedido do coordenador, eu vou falar em português, porque a tradução é mais fácil para a questão de tradução. Bem, eu acho que... Acho que o áudio está... Eles estão resolvendo ali. Bem... Hello. Ça va? Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Acho que essa parte não precisa traduzir, mas tudo bem. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Continue. La traduction en français? Je peux continuer? Je peux continuer? Oui. Test. Chat. Oi, som. Oui. Allô? Oui. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça va alors? Vous pouvez commencer. Continuo? S'il vous plaît. Ok? Tá. Ok. Então vamos lá. Eu acho que a ideia dessa primeira fala minha aqui é tradução realmente simultânea. Será apresentar o que o INPE está fazendo aqui, né? O que nós... C'est vraiment vous présenter ce que INPE fait ici.
que nous, Eu não consigo. Estou me perdendo aqui. Eu quero meus minutos de volta, hein, Jean? puis je reprends. Perguntando por que estou ouvindo português e francês ao mesmo tempo. Vou voltar só 3 minutos. Bon, ici, c'est la traduction du portugais brésilien vers le français. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon, on a des petits problèmes de synchronisation des traductions. On vous entend, mais l'idée, c'était d'avoir la traduction en français dans la salle Zoom. Ah, d'accord. Ok. Donc, de mon côté, ça va alors, il n'y a rien qui cloche. Hein? Vous m'entendez parfaitement, c'est ça? Oui, oui, mais alors du coup, si on vous entend dans la salle en même temps que la personne parle en portugais, ça fait du charabia, on ne comprend pas. Donc, donc c'est à vous de régler. Donc, on aurait préféré... C'est ça? Ouais, on aurait préféré que le français aille dans la salle française Zoom et que donc les Français qui ne sont pas lusophones, ils se connectent à Zoom à la salle française et ils ont la traduction. Si c'est possible. Donc, remercie la technique. Vai dar certo agora? Ok. Então, de novo, boa tarde. Eu vou apresentar, eu acho que a ideia da minha fala nesse primeiro dia, e agradeço a oportunidade, é mostrar o que o INPE, que não está exatamente em nenhum eixo, o que ele faz nessa transversal dentro do projeto Progesat. Bem, eu sou Alessandra Rodrigues Gomes, eu sou a atual coordenadora da Coordenação Espacial da Amazônia, que fica em Belém, né, que é uma coordenação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Próximo. Que é uma coordenação do INPE nacional. Então, apenas para dar uma ideia, para termos uma ideia de como o INPE funciona, bem, o INPE ele trabalha desde a conversão de dado até o conhecimento. Né? E para isso, nós temos os dados de satélite, nós geramos a parte de sistemas de terra, também fazemos análises e modelagem, e aqui, praticamente, nós estamos numa linha que é de acesso ao conhecimento, né? Com produtos inovativos, com inovações, né? Produtos de inovação para a sociedade. É por aqui que a gente pretende atuar, ou que a gente atua no Progesat. Sempre trago esse slide que é para mostrar onde estamos, né? Se a gente pensar em Brasil, onde o INPE está. Vou mostrar onde nós somos, onde nos situamos. Então, o INPE está aqui, a sede do INPE fica em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Nós estamos a 3.500 quilômetros de distância aqui, né? E isso nos deixa numa posição para trabalhar muito bem com essa região amazônica, com a região norte. Esse centro vai fazer 10 anos, né, de funcionamento, mas nós estamos na Amazônia há mais de 10 anos. Né? Eu estou na Amazônia há quase 15 anos, né? Então, nós atuamos em vários projetos. E por que a Coordenação Espacial da Amazônia está aqui? Porque cubo de dados, né? Então, a ideia veio disso daqui. Nós temos um projeto chamado Capacitri, que é um projeto criado, né, em 2010 para a área de capacitação ou construção de capacidades, né? O Capacity Building é mais do que treinamento, ele é para construir capacidades de alguma coisa na área de monitoramento de floresta por satélite. Então, aqui, ao longo desses anos, de 8 anos de projeto, financiados por diferentes fundos, por diferentes instituições, diferentes parceiros, nós tivemos mais de 700 pessoas treinadas, mais da metade delas em Belém. Então, nós temos um centro para essa questão para atender questões de capacitação. Então, juntando o Capacitri com uma nova tecnologia desenvolvida pelo INPE,
Aí foi a ideia de vamos tentar trazer a capacitação em cubo de dados para o projeto Progesat. E aí tem o DataCube, eu sou apenas a que está falando aqui. O projeto DataCube ele é do INPE, ele é desenvolvido no INPE em São José dos Campos, por outros pesquisadores, aqui estão os nomes deles, Karine Ferreira, Gilberto Queiroz, Gilberto Jâmara. Eles são de outra divisão, eu sou da Coordenação Espacial da Amazônia, eles são da divisão de Geoinformática e Observação da Terra. E aí, por isso, iniciou-se a ideia de trazer o DataCube, o cubo de dados para o projeto. Né? Por quê? Primeiro porque ao longo de muito tempo trabalhando com sensoriamento remoto, nós tínhamos muitas técnicas, mas não tínhamos ainda os dados e as técnicas ainda não conseguiam ser processadas com as máquinas, com os equipamentos que tínhamos. E agora a gente tinha essa possibilidade. Né? Existe um projeto chamado Terra Class, que trabalha com mapeamento, né? Já produzido por alguns dados do cubo de dados, e também dados de monitoramento em tempo que a gente chama quase real ou real. O conjunto de dados disponível, então, hoje, ele é imenso. Antigamente não tínhamos, para conseguir uma imagem, era uma imagem, ou a gente comprava, às vezes, em papel. Quando ela começou a ficar digital, nós começamos a ter que baixar uma, então era um colega que tinha um HD com um monte de imagens, e isso era uma tortura, porque se você não tivesse um HD, você não tinha os dados. Hoje em dia, tudo isso está disponível. Então, com um conjunto, uma coleção de dados disponíveis, a gente precisa organizar esses dados. E aí surgiu a ideia de começar a trabalhar com o cubo. Quer dizer, essa ideia não surgiu no Brasil, né? Aí eu vou puxar para a oficina de sexta-feira. Assista a oficina de sexta. Mas a ideia é pegar todas essas informações e organizar essas informações de forma que o processamento fique mais fácil. E isso é excelente quando você trabalha com dados. Uma das aplicações são os dados de sensoriamento remoto, né? Que você distribui, que você particiona isso de forma regular no tempo e no espaço. Isso te permite analisar melhor o seu dado ao longo de grandes séries temporais. Isso é excelente para a área ambiental, nós sabemos, porque sempre queremos trabalhar, saber o que aconteceu antes e para onde nós estamos indo, aquela questão de modelagem e de conjunto de dados. Né? Então, rapidamente, eu não vou entrar em cubo aqui, vou passar rapidamente, porque me deram só 10 minutos. A gente trabalha com tanto o Brasil DataCube, que é o cubo de dados desenvolvido pelo Brasil, no caso o INPE, com as técnicas de CITES. E o CITES, ele é já um conjunto de como que eu vou dizer, de técnicas de Deep Learning e Machine Learning que você utiliza para trabalhar com essas imagens. Então, assim, o cubo, ele organiza os dados para você depois processar. E aí o CITES é o que processa as imagens. Porque o cubo, eu posso fazer cubo de várias informações, não necessariamente de imagem. Tá? E o CITES, então, o cubo de dados e o CITES são duas técnicas que nós chamamos de inovadoras, que podem trabalhar principalmente essa questão, quando nós falamos em florestamento, que é um dos focos, uma das metas, das missões da Coordenação Espacial da Amazônia, trabalhar com desmatamento. E o desmatamento tem diferenças bem interessantes quando você analisa o desmatamento, quando ele começa. Aqui eu tenho uma floresta que a gente chama de primária. Nós temos, então, algumas escalas de degradação, ou eles abrem pequenas clareiras ou grandes clareiras, ou eles queimam primeiro, depois abrem as clareiras, mas o objetivo sempre é esse, é chegar no corte raso, né, ou clear cut, que é quando você derruba tudo e o solo exposto já começa a aparecer. Então, para isso tudo, a gente precisa de algumas técnicas que nos ajudem a entender essas imagens e processar essas imagens para distinguir essas classes. E é isso que o CITES faz. É isso que o CITES faz. Então, a gente pega um conjunto de imagens, um cubo, né? Trabalho com a série temporal que eu escolhi, o conjunto de dados que eu tenho nesse cubo. E depois eu, a partir de informações de campo, outras informações, coleto as amostras, rodo isso no CITES para gerar um mapa de uso e cobertura.
ou classes que eu desejar. Okay? Basicamente, os princípios são: você tem um cubo, você tem que ter um cubo para trabalhar como a base para a sua operação. Depois você trabalha a questão dos catálogos que você tem de imagem. Se eu estiver falando alguma coisa, por favor. Né? E depois disso, você organiza esses cubos, define que técnica que você vai usar, de machine learning, deep learning. Depois disso, você trabalha com uma questão de classificação ou técnicas disponíveis para gerar os seus dados. E isso foi só um overview rápido, porque a gente vai ter teremos uma oficina sexta-feira, das 9 às 12. É uma oficina que não é uma oficina de exercício, é uma oficina para melhorar ou para aumentar um pouco o conhecimento de quem tem, talvez ampliar um pouquinho de quem não tem, sobre o uso de dados. É uma oficina das 9 às 12, nós trataremos isso daqui. E por quê? Porque temos o Breno e o Matheus, que são do cubo de dados, do projeto cubo de dados, que estão ali. Eu que venho acompanhar e trazer também toda a direção para onde a gente vai no projeto, e o Diego Silva, que foi contratado pelo IRD e está praticamente uns 8, 9 meses no projeto, desenvolvendo alguns dos assuntos que vamos apresentar na sexta. Convido todos para virem, né? E aqui está a equipe, aqui está o Diego, o Breno e o Matheus, a equipe que fica em Belém, a equipe que fica em São José, mas os líderes mesmo dessa equipe são esses daqui: Gilberto Câmara, Karine Ferreira e Gilberto Queiroz, que são os coordenadores que iniciaram o projeto. Agradeço imensamente toda essa equipe, senão nós não estaríamos aqui. Je remercie à l'équipe, sans eux, on ne serait pas là.